Merci frère Enrico pour nous conduire ce soir durant ces moments d'étude de la parole de Dieu. Nous consultons les Écritures pour connaître la pensée de Dieu. Et je voudrais remercier aussi les frères Emmanuel pour la prière et tous les membres du corps du Christ qui sont avec nous en ligne, y compris tous ceux qui sont avec nous en ligne ou ceux qui vont suivre l'enseignement en différé et qui vont partager cet enseignement. C'est une suite, nous allons justement terminer ce mois avec cette partie de l'enseignement qui est la suite du message du dimanche 25 juillet. Alors, j'aimerais que nous commençons par une lecture. Commençons par une lecture biblique dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, le verset 24 jusqu'au verset 26. Alors, si vous trouvez, vous pouvez nous diriger dans la lecture, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 5, versets 24 à 26. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Merci pour la lecture. Retenez bien le passage biblique pour que vous puissiez vérifier par vous-même à la maison. L'écriture dans l'Ancien Testament, que ce soit au temps des patriarches, à l'ère patriarcale, ou dans les temps de la loi, l'ère mosaïque, l'Écriture confirme à suffisance que l'Éternel, le Très-Haut, le Tout-Puissant, avait bel et bien parlé aux hommes, aux humains, aux êtres humains, à son peuple. Là, nous entrons dans l'ère mosaïque, à son peuple qu'il a choisi. Quand on parle de l'ère patriarcale, nous pensons directement à Abraham. Abraham a écouté la voix qui lui parlait et il a cru et il a marché. Dans Nombre chapitre 11 verset 25, vous pouvez aller voir vous-même que la Bible nous confirme, ça c'est un deuxième témoignage, que l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Donc, il y a d'abord la descente de l'Éternel. L'Éternel descendit dans la nuée et parla. Ce n'est pas la même chose lorsqu'il parle du haut des cieux. Par exemple, lors du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, la voix s'est fait entendre, mais c'était la voix du Très-Haut dans le ciel, ou bien les jours de la transfiguration. Mais ici, dans Nombre chapitre 11, verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse précisément. Et l'Éternel lui-même prit de l'esprit qui était sur Moïse et il va les distribuer sur les 70 anciens. On dirait que nous sommes en train de revivre le film de Actes des Apôtres, les jours de la Pentecôte, mais en direct du mont.
de la montagne, mais c'est le Très-Haut qui est en train d'opérer. C'est là. Et la Bible dit, dès que l'Esprit reposa sur eux, exactement comme l'Esprit s'est reposé sur les apôtres le jour de la Pentecôte, ils se mirent à prophétiser. C'est cela justement de preuve que la parole de Dieu est inspirée. C'est seulement Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Parce qu'il y a un fil conducteur qu'on peut aller trouver dans la parole. Et nous avons entendu dans la lecture que notre sœur vient de nous faire, ces questionnements dans Deutéronome chapitre 4. Un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu, donc Israël l'a entendu, en restant en vie? Parce qu'il y avait déjà une écriture qui disait, on ne peut pas rester en vie, mais l'écriture disait, on ne pouvait pas voir Dieu rester en vie. Mais ici, c'est le peuple qui se pose cette question dans une interprétation que le peuple s'est fait lui-même. Et vous pouvez trouver dans Deutéronome 4, verset 33. L'Éternel a montré sa gloire et sa grandeur. Et le peuple a entendu sa voix du milieu du feu. Le peuple a déclaré, aujourd'hui nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme. Parce qu'avant, il ne croyait pas que c'était possible. Et non seulement Dieu peut parler à l'homme et que celui-ci peut rester vivant. Mais, écoutez bien, pourquoi mourions-nous? Ces grands faits nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous mourrons. Donc, le peuple est entré dans une peur et ils vont décider unilatéralement à la majorité que ce ne serait pas bien qu'ils continuent à entendre cette voix du milieu du feu parce que ça sonnait dans leurs oreilles comme des tonnerres. Donc, le peuple a peur de mourir. Le peuple va demander à l'Éternel, à Horeb, à la montagne d'Horeb. Nous sommes à Deutéronome chapitre 18. Ces jours-là du rassemblement, ce peuple va demander afin qu'il ne continue plus à entendre la voix de l'Éternel, son Dieu. Le peuple va demander qu'il ne continue pas à voir ce grand fait, afin de ne pas mourir. Lisons le texte, Deutéronome chapitre 18, le verset 16. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 16. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Verset 16, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Voilà. Merci. Donc, vous entendez vous-même que, à cause de cette demande, bien que Dieu avait préparé le Rédempteur depuis longtemps, l'Éternel dit qu'il va susciter un grand prophète pour répondre à cette demande de ne plus entendre directement dans un grand feu la voix du Très-Haut et pour ne pas mourir comme le peuple avait exprimé. Mais encore une fois, dans l'ère que nous sommes, qui est l'ère chrétienne, l'ère de Jésus-Christ, il s'est levé un nouveau peuple. Et parmi ces nouveaux peuples, on trouve toutes les nations, y compris la nation juive. Cette précision est très importante parce que ceux qui se perdent, ils ont inventé des doctrines qui vont avoir un autre temps, une autre heure après cette heure que nous sommes,
ou à la fin de cette ère, un Messie, mais en tout cas un autre qui reviendra pour exclusivement sauver la nation juive. Non, c'est contraire aux Écritures. Parce que la promesse est faite à ce peuple. C'est au peuple juif. Et cette promesse-là est déjà accomplie. Est déjà accomplie. Alors, ces nouveaux peuples que Jésus est venu lever, que le peuple racheté de Jésus-Christ, le roi des rois, un peuple, le Christ qui est né, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Messie qui devrait venir, qui est né d'une femme juive, sous la loi, parce que la prophétie devrait s'accomplir. Il est né dans l'ère mosaïque, dans cette période-là, comme cela a été promis. Alors, ce nouveau peuple qu'il va lever, qui va racheter, c'est un peuple qui marche selon la foi. C'est un peuple qui vit selon la foi. C'est un peuple qui ne craindra pas la mort comme eux ils ont eu peur à cause de la voix de l'Éternel. C'est un peuple qui n'aimera pas sa vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 12. C'est là où on parle des rachetés du Christ. Malgré que le diable leur fera la guerre, et là il faut penser à la persécution au 1er siècle, et cette souffrance qui continue à s'abattre sur tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 12, dit clairement que les rachetés n'aimeront pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans toutes ces choses, dans toutes ces tribulations, dans toutes ces persécutions, dans la mort ou dans des traitements inhumains, dégradants, l'apôtre Paul dans Romains 8, 37 à 39 écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, vous voyez comment est-ce que les heures se succèdent, les étapes, les objectifs, et le peuple est entré dans une nouvelle ère, ce que nous appelons l'ère de la grâce. Bien, maintenant, nous allons aller voir des exemples concrets depuis l'ère patriarcale à l'ère mosaïque, les grâces que le Très-Haut a fait. Nous commençons par Jacob. Jacob, je vais vous donner des textes, je cite des textes, mais notez-le. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. Genèse chapitre 32, verset 31. Bon, quelqu'un dira, mais c'est tellement mélangeant cette affaire. Tantôt, on ne peut pas les voir rester à vie. Le peuple qui refuse d'écouter et même de rester devant un grand feu de peur de mourir. Tantôt, voilà un singleton, en tout cas une personne seule. J'ai bien souligné qui reçoit la grâce, mais vous comprendrez plus tard. Parce que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. C'est-à-dire, en creusant, nous allons comprendre que les Écritures, Jésus qui est la parole
selon Jean 1, va nous donner la lumière. Lorsqu'il dira, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et il parlait de lui-même. Alors, vous allez comprendre que toutes ces déclarations, dans tous les ères patriarcales, mosaïques, et Jésus, lorsqu'il vient, il nous apporte la bonne nouvelle de la grâce. La lumière est tellement grande parce que lui-même, il est la lumière du monde. Alors, nous pouvons comprendre que Jacob a vu Dieu face à face, selon son langage. Mais c'était une formule, c'était une forme de Dieu qu'il a vu, Jacob. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Écoutez bien, dans les détails. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Donc, ils ont vu le Dieu d'Israël, mais ils ont vu seulement sous ses pieds. Écoutez, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. L'élite des Israélites ici, il s'agit bien du Dieu d'Israël. Écoutez, maintenant, ça commence à devenir beaucoup plus clair. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. Le texte se trouve dans Exode 24, versets 9 à 11. Donc, vous voyez, ça commence d'abord que ces groupes, parce qu'ici c'est un groupe que Moïse a mené, parce que lui c'est le guide, c'est lui qui les amène. Ils ont vu les dieux d'Israël, mais plus nous lisons, nous découvrons l'explication. Donc c'était dans une vision de Dieu, ils ont eu, et ils ont mangé, ils ont bu. Donc Exode 24, verset 9 à 11. Manoah, l'histoire de Manoah, donc ça vous rappelle l'histoire de Samson, c'est quand même une histoire assez connue dans ce monde et même dans le monde profane. Manoah dit à sa femme, nous allons certainement mourir car nous avons vu Dieu. Juge chapitre 13, verset 22. Salomon, dans 1 Roi chapitre 11, verset 9, l'Éternel fit irriter contre Salomon. Je crois qu'il est l'un des plus grands rois, après David, dans l'histoire du peuple hébreu. Je dirais même un des plus grands rois de tous les temps. Mais la Bible dit, l'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. 1 Roi chapitre 11, verset 9. Ésaïe déclare, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors voilà comment les ennemis de la Bible essayent, parce qu'ils ne comprennent pas, en tout cas je parle de... Parce que si vous faites un peu de recherche, vous allez les trouver. Non, nos confrères, parce que de l'islam, qui sont très instruits. Ils sont très instruits parce que l'islam reconnaît le Seigneur comme étant un prophète. Mais ça se limite là, mais pas fils de Dieu. Alors, ils lisent la Bible parce que leur livre qui est le Coran, leur livre saint, a été écrit après. Alors, vous voyez que quand ils prennent ces textes que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, ils disent, regardez les contradictions qu'il y a dans la Bible. Tantôt, on dit, personne n'a vu Dieu, Jésus a dit, tantôt, et regardez tous ces mondes-là qui ont vu Dieu. Mais, grâce à Dieu et à son esprit, nous sommes en train de comprendre que dans la Bible, il n'y a aucune contradiction, mais aucune. C'est seulement, il faut l'aide de Dieu pour que vous puissiez comprendre les Écritures. Point, ça s'arrête là. La Bible s'interprète elle-même. Donc, encore une fois,
il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Jean chapitre 1, verset 17 à 18. J'aimerais qu'on lit les textes. Jean chapitre 1, verset 17 à 18 pour que notre étude soit complète. Ça, c'est un texte phare. Et nous les lisons à la lumière de tout ce que nous venons d'entendre. Jean chapitre 1, verset 17 à 18. Et c'est une déclaration du Seigneur. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà. Frère Enrico, si tu peux nous lire aussi Jean chapitre 5, verset 37. Jean 5, verset 37, s'il vous plaît. Ok. Et l'Esprit qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Merci. Merci. Est-ce que vous avez suivi ces deux textes que nous venons de lire? Jésus est en train de dire clairement au peuple élu vers qui il a été envoyé en priorité, c'est-à-dire vers les Juifs, vers le brebis perdu d'Israël. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Cela veut dire même vos grands-pères, ils n'ont jamais entendu sa voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Donc vous voyez ici la mission, la grandeur, la supériorité du sacerdoce du Christ, de la mission du Christ. Nous sommes passés d'une étape, parce que ce n'était qu'une étape, l'ère mosaïque. Mais maintenant, lui, il est venu accomplir. Il est venu nous faire connaître le Père, mais d'une manière que jamais, même ceux qui nous ont précédés, le patriarche, ne pouvaient pas connaître Dieu parce que lui, il vient d'en haut et ils sont d'en bas. Mais Dieu leur a fait une grâce. Ils ont eu des visions, ils ont vu des formes de Dieu. Moïse, dans le buisson ardent, a entendu la voix, mais la voix fine du Père. Il n'y a qu'un seul, selon Jean chapitre 5, verset 37, qui l'a entendu. La voix fine du Père. C'est seulement le Fils qui est dans son sein qui est venu nous le faire connaître. Voici la beauté et l'unicité des Écritures. Tous, mais tous, ont vu parmi ceux qui sont cités dans les Écritures. Ici, on ne parle pas de monsieur n'importe qui, de monsieur qui a eu un songe, qui a fait un rêve, qui a eu une vision dans son auto, et tous les témoignages que nous avons dans Facebook et dans YouTube, Jésus-Christ m'est apparu. Nous ne parlons pas d'eux. Parce que les noms de ces gens-là ne se trouvent pas dans la Bible. Pourquoi nous parlerons d'eux? Ces témoignages-là sont des témoignages qui ne sont pas fondés dans les Écritures. Ils ont un caractère personnel. Nous ne sommes pas ici en train de nier les expériences des uns ou des autres, ni de traiter qui que ce soit des menteurs. Mais un témoignage qui n'est pas fondé dans les Écritures, pourquoi nous l'enseignerons? Parce que nous enseignons les Écritures. Nous n'enseignons pas autre chose. Donc, tous ceux qui sont cités dans la Bible, qu'ils ont vu Dieu, qu'ils ont entendu la voix, ce n'était que une représentation. Souvent, c'était tantôt l'ange de l'Éternel. Moïse et Jacob ont eu la grâce de parler avec Dieu face à face, mais là encore, Jésus dit la vérité. Plusieurs fois, Dieu a envoyé son ange. Même Abraham, il a vu 3 hommes. Alors, Abraham ne peut pas se prétendre que je vis les pères. Non. Sous forme d'un être humain. Et puis, il y avait des anges comme des gardes du corps. Et ils ont mangé le veau gras que Abraham et Sarah ont apprêté.
Et ensuite, ils se sont dirigés vers Sodome et ils ont eu une discussion avec Abraham. Jésus déclare, jamais vous n'eûtes entendu sa voix. Jamais vous avez vu sa face. Donc, nous constatons que l'Éternel, le Dieu très haut, s'est manifesté en parole et en personne. Mais c'est lui, le seul, qui est descendu dans ce monde pour nous faire connaître le Père, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il est venu du Père. Et lui, il n'a ni commencement ni fin. Même au commencement, lors de la création, il était là. Nous avons vu, pour ceux qui étaient avec nous dimanche, qu'il était même dans le désert, mais sous forme d'un rocher. Qui a donné à boire aux Israélites 2 fois. La première fois, il fallait que le rocher soit frappé, mais la deuxième fois, il fallait que Moïse parle au rocher. Et il avait commis l'imprudence de frapper les rochers. Et même de dire des paroles qui étaient contraires à ce que Dieu lui avait autorisé. Voilà ce qui a fait que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Et que Dieu l'a enterré. Dieu a enterré son serviteur. Donc, nous allons voir aussi que le Christ va s'identifier toujours dans sa mission depuis sa venue, avant sa mort et sa résurrection, en parlant avec ses contemporains, parce qu'il est né, vous savez, parmi les peuples juifs, et il a grandi parmi eux, et même il disait, n'est-ce pas les fils de Marie, n'est-ce pas les fils de Joseph? Mais Jésus va s'identifier devant eux comme le Seigneur, le Je suis. Exactement comme le Très-Haut, le Tout-Puissant, s'est identifié à Moïse. Je ne suis pas ici d'essayer de réveiller en vous la fausse doctrine de Jésus en 3. Que Jésus lui-même est le Père, Jésus lui-même est le Fils, Jésus lui-même est le Saint-Esprit. Non, 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 non. Je dis bien que Jésus le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, lors de son séjour ici-bas, il va s'identifier. C'est comme, parce qu'il est le Fils de Dieu, il a porté haut l'étendard. Il a mis la barre très haut. Non seulement il va dire que moi et le Père, nous sommes un, mais il va s'identifier exactement comme le très haut. Le Je suis. Et cela a scandalisé les Juifs de son époque. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors, dans Jean chapitre 8, verset 51 jusqu'au verset 59, Jésus se révèle. Alors, il s'identifie. Cela veut dire, il décline son identité et déclare. Jésus leur dit, et il s'adresse aux Juifs, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, vous voyez que les Juifs étaient tout simplement confus et la discussion va prendre une tournure au point qu'ils vont ramasser les pierres pour lui jeter dessus, pour les lapider. Ce n'est pas des blagues là, ce n'est pas des petits cailloux, c'est des grosses pierres pour mettre fin justement afin qu'ils ne parlent plus. Parce que pour eux, c'était un scandale. Alors, un texte qui est quand même important à ce niveau, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 2 à 4. Nous l'avons cité plusieurs fois, mais je vais vous les lire. Suivez. Les Israélites, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée. Ils ont tous passé au travers la mer.
Donc, vous voyez que c'est une suite logique. D'abord, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ah, les rochers les suivaient. Les rochers ne les a jamais abandonnés. Lorsque Jésus dit « Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point », ce n'est pas un slogan. Il était toujours là. La nuée était là. La colonne du feu. Mais les rochers les suivaient. Les rochers les suivaient. Écoutez bien. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient le Christ. Alors, maintenant, nous allons aller voir dans Ésaïe chapitre 8, versets 13 à 14, où il est question de ce même rocher. Ésaïe prophétise. Grâce à l'Esprit du Seigneur qui repose sur lui, Ésaïe dit, c'est un passage prophétique. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. Alors, il sera un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un abri. C'est un lieu sûr. C'est là où on est en communion, en communication avec Dieu. C'est là où on lui parle. C'est lui que vous devez redouter. Alors, il sera un sanctuaire. Donc, si vous redoutez, si vous le craignez, si vous sanctifiez son nom, il sera un sanctuaire. Mais aussi, une pierre de malheur, ce qui veut dire une pierre d'achoppement, un rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d'Israël. Écoutez, ça va plus loin. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Écoutez bien la prophétie. Maintenant, revenons rapidement dans les Saintes Écritures, mais dans la Nouvelle Alliance. Et écoutez bien, il s'agit de qui maintenant? 1 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8. Je demande à un frère ou à une sœur qui trouve les textes de nous lire ces textes pour compléter cette information fondamentale. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre la mission de Moïse dans l'ère mosaïque et la grande mission et la fin, l'accomplissement de toutes choses en Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8, s'il vous plaît. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Voilà, ils trébuchent en désobéissant à la parole. Et c'est à quoi ils ont été destinés. Maintenant, qui est le rocher dont il est question ici? La pierre, celle de l'angle. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale. De qui il s'agit? Eh bien, il s'agit de Jésus le Christ. Voilà l'unité dans la parole de Dieu, l'inspiration de manière claire et nette. Et on peut continuer des exemples pour nous aider à comprendre qui est véritablement le Christ. Le premier et le dernier. C'est lui-même qui le déclare. Moi, je suis le premier et le dernier. Qui est fondamentalement le Seigneur qui a créé toutes choses, tel que nous pouvons le lire dans les livres des sages, de la sagesse, Proverbes chapitre 16, verset 4. Si vous venez, par exemple,
dans Hébreux, chapitre 1, verset 8 à 10, vous allez voir ton trône, ô Dieu éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu restes le même et tes années ne finiront jamais. Donc, il s'agit et il est question de Jésus le Christ. Car il n'y a sous les ciels aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. En qui devrions-nous trouver refuge? L'Ancien Testament nous dit clairement, c'est dans le Fils. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Psaume chapitre 2, verset 12. Donc nous devons prendre note, comme il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7. L'Éternel est notre refuge. Maintenant, comment avez-vous compris ces passages de Jérémie? Dieu a parlé, Dieu a fait entendre l'Éternel a fait entendre sa voix aux humains ici-bas sur terre. Et il a travaillé avec eux. Je conclue. Moïse est venu comme Jean-Baptiste est venu comme le précurseur. Mais celui qui est venu d'en haut n'est pas qu'un simple homme. Il est le rocher spirituel. Les rochers sur qui on trébuche lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on ne met pas toute sa confiance en lui et qu'on met notre confiance à des hommes, mais purs hommes. Le premier Adam était de la terre. Mais le second Adam vient du ciel. C'est dans ce sens-là, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais Jésus n'est pas qu'un humain. Il est 100% humain, il est 100%, il est venu de Dieu, il est dans les seins du Père. C'est pour cela qu'il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, Moïse ne l'a pas dit. Maintenant, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sien et de ceux de sa maison, il est plus qu'un infidèle. Vous allez dire à un enfant qui a besoin que ses études soient payées, qui a besoin lorsqu'il rentre à la maison, qu'il trouve la nourriture, vous allez lui dire, maudit quiconque se confie en l'homme parce qu'il se confie à ses parents. Vous allez dire à un père qui a vieilli et maintenant qu'il attend que ses fils prennent soin de lui, ou à une maman qui est veuve, qui attend que ses enfants qu'il a élevés dans sa jeunesse prennent soin de lui, maudit quiconque se confie à l'homme. Vous voyez comment est-ce qu'on peut dénaturer la parole de Dieu? Vous allez dire à un peuple qui a des dirigeants, et ces dirigeants ont été mis là pour prendre soin du peuple, pour leur donner la nourriture au temps convenable, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, parce que ce peuple attend que les dirigeants fassent leur boulot. Non, c'est un texte prophétique depuis Jérémie 17 et qu'on a répété de plusieurs manières dans la Bible. C'est pour dire que le seul, mais le seul en qui nous devons mettre notre confiance en ce qui concerne le salut, le pardon, c'est Jésus-Christ. Ce n'est ni sa maman, ni quelqu'un d'autre. Voilà, chers bien-aimés, en conclusion, comment est-ce que nous devons nous approcher? Comment est-ce que Dieu est venu se faire connaître à travers son Fils bien-aimé?
Comment est-ce que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés? Si nous mettons toute notre confiance en Jésus, mais en Jésus seul. Aucun homme est mort sur la croix pour nos péchés. Aucune autre personne, aucun autre, si ce n'est lui qui est mort et ressuscité et qui nous a apporté le triomphe, et il est monté au ciel pour apporter le triomphe à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter pour retourner l'antenne à notre frère bien-aimé Enrico pour la suite de ce moment. Je vous remercie.